Bienvenue dans la nouvelle émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Laurent Loiselet. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'Airtel, société spécialisée dans l'étude et la conception de machines ultra techniques et spécifiques. Laurent Loiselet, vous venez nous présenter Solower S1, votre dernière conception, un scanner ultra innovant que vous avez conçu en seulement 3 semaines. Racontez-nous. 3 semaines de conception, 3 mois de développement, de mise au point. On est parti d'un constat où les gens, ou certaines personnes dans des administrations, dans certains postes, allaient recevoir beaucoup de public, allaient être au contact avec beaucoup de public, allaient avoir beaucoup d'échanges à faire sur des documents papier, sur des objets parfois. Et on a eu une demande par rapport à un de nos clients qui nous a dit « Est-ce que vous pouvez nous trouver un scanner où il n'y ait aucun contact ?» On n'a pas trouvé le produit, donc on a inventé le produit. Voilà, donc ce produit permet à beaucoup de personnes de faire un scan d'une feuille de papier ou d'un objet très très rapidement, en 1 seconde, tout ça en étant complètement sécurisé. Alors c'est un scanner qui tient sur un bureau, qui est décontaminable, C'est un scanner qui tient sur un bureau, il fait l'encombrement d'une feuille A4, il y a un plateau, il est entièrement en métal, décontaminable. Il est très très facile d'utilisation. On a développé également le logiciel, l'interface, on a tout développé, tout en interne, tout dans notre base, dans notre fief en Eure-et-Loire. Vous avez créé ce scanner Solower S1 en raison du contexte économique et vous avez voulu aller jusqu'au bout de cette logique qui vous a guidé au moment de la conception. Hein. Tout à fait. On a développé plusieurs produits, on a développé toute une gamme de produits, pendant le Covid pour aider tout un tas de sociétés. On a d'abord voulu aider les restaurateurs, donc on a développé des produits spécifiques pour les restaurateurs pour qu'ils puissent redémarrer leur activité en pleine crise sans aucun contact. On a développé dans des temps très très courts, on a breveté les produits, on a mis en place des produits, on a convaincu les restaurateurs de réouvrir, on a mis en place. J'avoue que ça a été un très très beau challenge pour notre équipe et puis pour les restaurateurs qui nous ont accompagnés, qui ont redémarré. Ça leur a permis de sauver leur activité et pour certains, ça a été un beau challenge aussi de nous accompagner. Avec une volonté à chaque fois de créer ces objets de façon locale. Alors, on crée tout depuis toujours. Ma famille est une famille d'industriels qui existe en tant qu'industriel depuis 1850. On crée tout en local, c'est-à-dire qu'on a toujours tout fait en local. Nous, dans notre métier, on fait tout en local, on vend dans le monde entier, on a des clients un peu partout, mais on fait tout en local. On a des sous-traitants qui sont des amis depuis toujours, et puis on a un très très gros savoir-faire. On est une petite équipe, mais on a un très très gros savoir-faire en interne, et on fait tout en local. C'est ce scanner dont vous parliez tout à l'heure, il est éco-réalisé. Éco-conçu, il est designé localement. Vous avez vraiment poussé toute cette logique pour privilégier les circuits courts et privilégier l'emploi local jusqu'au bout. Tout à fait. Toute la fourniture, 95% de la fourniture est européenne. Toute la fabrication est locale. Le montage est local. On a tout conçu vraiment en local. On a fait un circuit court, on l'a éco-conçu. On l'éco-réalise. On a conçu un emballage aussi pour le transporter, pour l'acheminer, entièrement en carton dans une démarche complètement éco-responsable. On est éco-responsable du début jusqu'à la fin. Et ces conceptions Solower sont surtout le fruit, hein, vous l'avez évoqué, d'un savoir-faire technique beaucoup plus vaste que vous développez depuis 20 ans au sein de la société Airtel. Hein. Tout à fait. Airtel, c'est une société, c'est une micro-société, c'est une toute petite société qui, en fin de compte, vend à de très très gros groupes. Nos clients sont des clients qui sont prestigieux. On a travaillé pour la pharmacie, on travaille pour l'automobile, on travaille pour les BTP, on travaille pour de très très gros clients. On fait des produits qui sont hyper techniques, qui sont invisibles, puisque ce sont des produits qui servent à tester d'autres produits qui vont être montés dans votre voiture, à droite, à gauche. Mais c'est vraiment un très gros savoir-faire local sur des niches de produits hyper spécifiques. Dans l'automobile, l'électroménager, partout. Et ce savoir-faire vous a permis aujourd'hui, comme toujours, de partir d'une feuille blanche, de dresser un certain nombre de constats,
et d'aller au but recherché, aider les autres, en l'occurrence ici, avec ce scanner qui peut être utilisé par plein de corps de métier et créer également tous ces objets que vous évoquiez. Tout à fait. Alors, la grosse différence, d'habitude, ce sont nos clients qui nous donnent un cahier des charges, on doit répondre à ce cahier des charges. Là, le cahier des charges, on se l'est créé nous-mêmes. J'ai un business développeur qui est ici avec moi. On a créé ce cahier des charges ensemble. On s'est dit, voilà, les gens ont besoin de quoi? Donc, on a créé le cahier des charges et on a réalisé un produit qui est parti de ce simple cahier des charges. On est vraiment parti d'une feuille blanche et on a créé notre cahier des charges, puis après le produit. Avec de l'intelligence, un côté unique, un côté pertinent. Dans la marque SoloHeur que vous avez créée, il y a le Heur de cœur. Alors je pense que ce n'est pas un hasard, car dans votre parcours, et puis vous le disiez tout à l'heure, pour vous l'humain c'est très important dans les démarches que vous développez. Alors, nous sommes une petite société. Une petite société, ça repose sur très peu d'hommes. Et ces hommes, en fin de compte, ces hommes sont mes partenaires depuis toujours. Pour nous, l'homme, l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus important dans une société. On travaille avec des êtres humains, certains sont devenus nos amis, et l'humain, c'est la chose fondamentale. On se doit d'aider les autres, et la démarche SoloHeur, c'est une démarche qui est partie de rien, là aussi d'une feuille de papier, d'un constat à un moment avec Jean-Yves Sola, qui est un ami d'idées, un associé d'idées, et on s'est dit, on va créer SoloHeur, on va créer une marque qu'on a déposée auprès de l'INPI. On a créé une marque qui va fabriquer des produits qui vont servir à aider les autres. Et avec votre savoir-faire, on pense que ce scanner va avoir une belle histoire qui va se prolonger dans les mois à venir. En tout cas, Laurent Loiselet, je rappelle que vous êtes le dirigeant d'Airtel et créateur des produits SoloHeur, dont ce scanner SE1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Itinéraire Entreprise. À bientôt.